Ah si, c'est bon. Général. Ah, mais c'est le même dossier? Non, c'est C'est le la même dossier, chose. mais que tu as copié-collé, c'est ça? Ouais, et du coup, on repart maintenant juste de Du cette... coup, ok, ok, attends. Mais c'est pas c'est pas un raccourci, hein, c'est Non, bien. c'est bien... Ok, un- je vais synchroniser le dossier. Ok, donc du coup, bah, donc voilà le formulaire. Je vais vous présenter peut-être précisément parce que du coup, ça va être important pour la suite. Du coup, en fait, la grosse différence entre le premier formulaire qu'on avait fait et le deuxième ici, c'est que on a une automatisation de la région. Donc ça veut dire on a donné une liste de régions pour que la personne qui intègre le réseau remplisse directement, enfin coche directement la bonne orthographe de la région. Et pareil pour le nom d'établissement porteur de la convention. En fait, on a rentré la liste des établissements porteurs. D'ailleurs, il faudra mettre à jour cette liste lorsque vous aurez les nouveaux porteurs suite au deuxième AMI. Quand la liste aura été définie, il faudra les ajouter ici. En option, il faudra ajouter la dizaine d'établissements porteurs supplémentaires. Donc après, vous avez date d'embauche, intitulé du poste, type de contrat, donc pas mal de données qu'on demande. On a rajouté aussi la catégorie. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça n'était pas dans le premier formulaire, ce qui expliquait aussi que le recensement était très compliqué. Donc là, vous avez directement l'information si la personne qui remplit est un CTES, si c'est un coordinateur ou s'il appartient à d'autres réseaux de CTES, donc par exemple les CME, les économes de flux, les CEP, ou s'il est directement responsable de l'efficacité énergétique ou poste équivalent au sein de l'établissement. Donc c'est une personne qui n'est pas dans le réseau CTES, mais qu'on décide quand même d'intégrer dans le réseau d'animation, donc les inspirations, les points d'information, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses, euh, on a décidé que bah, des personnes qui étaient en poste pouvaient y trouver une utilité sans forcément faire partie du réseau CTES. Donc du coup, l'idée c'est que ce formulaire puisse circuler auprès des établissements qui souhaitent quand même participer à l'animation. Vous avez maintenant les années d'expérience, vous avez aussi les dominantes. Voilà, maintenant on a la spécificité du CTES, pas que pour ceux qui intègrent le réseau, pas pour les anciens malheureusement, et également le niveau de qualification. Donc du coup, une fois que je suis CTES, je remplis ça. Donc là, vous voyez qu'il y a 13 minutes 46 de durée moyenne de remplissage, donc c'est pas mal. Ça veut dire que le CTES peut se recenser en moins de 10 minutes, c'est cool. Euh, donc en fait, grossièrement, là, vous avez directement une vision qui vous est proposée des résultats. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Dans un formulaire classique, oui, mais étant donné que nous, on est purement sur de l'extraction de données, etc. Donc toute cette partie-là, elle va pas finalement nous servir. En tout cas, on pourra le refaire, mais directement sur le fichier Excel. Et donc du coup, ce qu'il faut ici, c'est cliquer Ouvrir dans Excel. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va générer un fichier Excel qui est là. Bon, d'habitude, on a la possibilité de le télécharger. Là, je vois qu'il y a visiblement une mise à jour dans l'outil Forms. Normalement, avant qu'on clique ici, ça téléchargeait directement le fichier Excel. Hmm. Bon, là, ça l'ouvre, peu importe. Donc, du coup, ça crée quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est l'extraction des résultats, hein. Donc, c'est juste les questions, mais sous forme de colonne. Euh, Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ici, vous avez un numéro d'identifiant qui est unique euh, sur le répondant. C'est-à-dire qu'une personne qui répond, la première personne qui répond sera numéro 1, la deuxième personne qui répond sera numéro 2, etc., etc. Peu importe le niveau, par exemple, le numéro 18 restera le niveau 18, peu importe le nombre de répondants aux formes. Donc ça, c'est clairement ça qu'on va utiliser pour derrière, après, traiter la donnée. Et également, bien sûr, le nom d'établissement qu'on utilise, qui sont du coup les deux données qui nous permettent de faire les clés entre nos différentes bases de données. Donc moi, ce que je faisais en général, donc là, je vais essayer d'ouvrir le fichier de recensement, enfin, hop, général. Du coup, vous l'avez.
Non, vous l'avez mis directement à la racine, collectif CTES, recensement, c'est ça? Ouais, Ok. Je vais l'ouvrir. Ah non, c'est pas celui-là. C'est quoi ça? Ah! Ok, non, pas du tout. Ok. c'est pas Alors, ça? non, 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 non. En fait, justement, là, quand je. Bon, bah, je saurais. Quand j'ai appuyé sur ouvrir, ça a généré un document qui s'est mis ici. Vous Ah, voyez automatiquement dans le... Ouais, D'accord. vous voyez là ou pas? Ah oui, oui. Ouais. Il s'est mis ici. Donc, ok, donc je savais pas que ça faisait ça. Ok. Bon, il faudra faire attention à chaque fois de ça en génère D'où pas. l'inspiration CTES aussi. Ouais. D'où l'inspiration CTES aussi, ouais, Ok. parce que visiblement c'est aussi un truc qui s'est généré. Mm. Donc peut-être qu'il y a une autre manière d'extraire les données plutôt qu'à chaque fois générer Ouais, faut que un... je creuse la Ouais, question dans les ouais, paramètres. c'est ça. Mais je pense que, mais bon, sinon au pire on fera en 2 temps, c'est pas très grave. Mais du coup le fichier recensement il est pas là, alors il doit être ailleurs. En général, euh, évaluation reporting. Normalement, ouais, c'est ça. Hum, Actualisation forme, c'est ça? Non. Non, je pense que c'est du coup dans Ça a le... changé ou pas? Non, je pense que c'est toujours évaluation reporting ou Ne pas ne toucher pas suivi toucher, ouais, c'est recrutement. ça. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Ok. Ouais. Non, c'est pas celui-là, mais c'est celui qui va s'ouvrir après. Ok. Donc là, je vais vous montrer. En fait, c'était Olivier et Marie-Hélène qui avaient défini cette méthode de reporting que moi j'ai gardé, mais parce que tout changer, c'était un peu compliqué parce que chaque semaine on avait des trucs nouveaux et etc. Donc je suis resté là-dessus parce que le réseau en fait finalement il n'est pas censé bouger non plus tous les 4 matins. Encore que on s'est rendu compte que ça pouvait être le cas. Donc peut-être que ça serait intéressant du coup de mettre à jour peut-être cette méthode-là. Enfin ça reste à optimiser. Donc avant en fait il y avait ça. Ça, c'était l'ancien form. Et en fait, du coup, ce que je faisais, enfin, donc ça, c'était l'ancien form. Ce que je copiais-collais l'extraction, vous voyez, donc avec les idées. Donc là, on était à 166 parce que avant, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient rempli l'ancien. Je copiais-collais et en fait, quand la donnée avait été traitée, je la surlignais en jaune. Donc maintenant, je fais à peu près pareil. Donc du coup, là, vous voyez que ça, c'était, bon, depuis longtemps, il y a eu d'autres réponses, mais vous voyez que là, ça, c'est les mêmes répondants que sur le form, ce que je vous ai montré juste Mm. avant. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que du coup, je prenais le fichier Excel, je prenais les données, donc clac, clac, clac. Ça, vous connaissez le raccourci? Ouais. CTRL maj, flèche du bas, flèche de droite, copier. Et ensuite, je venais ici, et là, je faisais un coller les valeurs. À chaque fois, je mettais à jour. Et donc, du coup, vous avez... attendez. Hop. Ah oui, voilà, ok. Hop, coller les valeurs. Voilà. Et donc, du coup, la donnée qui a été traitée, je la mettais en rouge. Donc là, ça s'est inversé parce que ici, hop, ouais, nickel. Hop, hop. Voilà. Donc soit je faisais ça, soit je prenais uniquement les nouvelles valeurs, ça dépend. Et donc du coup, là, ça c'est juste le lien de côté pour que j'ai accéder aux résultats. Mais du coup, je prenais grossièrement, je prenais les données. Je regardais parce qu'en fait, le truc avec l'automatisation, c'est qu'on n'est pas à l'abri qu'un CTES soit se trompe, soit une Saisisse personne deux fois. lambda saisisse ouais, soit Mm. quelqu'un saisit 2 fois, soit quelqu'un qui, on ne sait pas, quelqu'un qui a eu accès au lien décide qu'il appartient au CHU Strasbourg alors qu'en fait il ne l'est pas. Donc le truc c'est que
étant donné qu'il y avait très peu de personnes qui le remplissaient, enfin, on parle de une personne par semaine ou deux personnes par semaine max. Après, c'est des choses qui peuvent évoluer, je sais pas, je me rends pas compte. Mais du coup, je me permettais encore de le faire manuellement. Donc, par exemple, je regardais Cindy Lacombe. En général, c'est des personnes que je connaissais parce que j'avais eu des échanges par mail juste avant. Donc, je regarde CHU Strasbourg. Donc, par exemple, Cindy Lacombe, CHU Strasbourg. Donc, après, je me mettais dans l'onglet porteur. Donc, Strasbourg, c'est dans région Grand Est. Donc, pour simplifier, je me mettais directement Grand Est. CHU Strasbourg, c'est ici. Voilà. Donc, j'ai la ligne du CHU Strasbourg. Et je vois que le CTES est vacant. Tu vois. Donc, s'il est vacant, c'est cool. Ça veut dire que Euh, du coup, Cindy Lacombe est la nouvelle CTES. Et je vais confirmer ici. Ouais, c'est bien une CTES. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je copie-colle cette ligne-là et je la mets du coup euh, au niveau d'ici. Donc, prénom, nom de famille, email, contrat, date de début. Ça, par contre, il faudra juste mettre à jour parce que du coup, ça, c'était les colonnes de l'ancien formulaire. Donc, il faudra mettre maintenant à jour avec les colonnes du nouveau formulaire. Donc région, date d'embauche, etc. pour vous simplifier la tâche, pour que vous puissiez faire copier-coller. Et donc du coup, une fois que Cindy Lacombe était passée, ce que je faisais, c'est que du coup, je mettais un... Donc là, vous voyez pas, mais il y a CTES attribué, CTES, nombre de CTES, ça faut pas toucher. Par contre, ici, c'est CTES recruté et coordinateur recruté. Et donc du coup, donc pour Strasbourg, ce que je faisais, hop, tac, c'est que je mettais un 1 ici. Et voilà. Donc là, le truc, c'est que donc là, si je mets un 0, ça met vacant. Et si je mets 1, ça met CTES. Là, il y avait déjà un 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, Camille et moi, juste avant les vacances, elle devait présenter les noms des, l'avancée des recrutements, je crois, en staff, ou je sais plus. Enfin, bref. Et donc, du coup, Camille avait déjà une vision sur qui avait été recruté Hmm. sans forcément que la personne ait rempli le form. Donc, du coup, on avait mis un 1 manuellement ici, mais en vérité, il aurait fallu attendre d'avoir le recensement pour pouvoir mettre un 1. Donc, du coup, là, je vais mettre 0. Mais du coup, l'idée là, c'est que du coup, c'est de mettre un 1 et de mettre Cindy Lacombe à ce moment-là. Et une fois que du coup, Cindy, elle est traitée, donc là, je la mets en, peu importe la couleur, mais je la mets en jaune. Et du coup, je peux passer à la ligne suivante, qui est du coup Joss Christine, etc., etc. Vous avez compris un petit peu le process. Donc ça, c'était le process que je faisais sur le recensement. Il est manuel, il peut paraître fastidieux, mais on est quand même sur des enjeux de recensement et quand même une qualité de base de données. Donc c'est pas déconnant d'y passer un tout petit peu de temps. Et comme je vous ai dit, en général, en rythme de croisière, on a un cas à traiter par semaine ou deux Ouais. maximum. Donc on peut se prendre un temps dans la semaine et traiter ces deux cas, ça prend pas tant de temps que ça, en vérité. Hmm. Et je me suis dit qu'automatiser le truc, c'était peut-être un petit peu utiliser un gros outil pour pas grand-chose. Donc c'est pour ça que du coup, je suis parti là-dessus. Voilà. Après, voilà, dans une démarche et une quête d'optimisation du temps de travail et de facilitation, euh, il y a des choses à améliorer, ça c'est certain. Mais en tout cas, cette méthode marche et elle surtout elle évite les erreurs. Ok. Donc voilà. Donc le Et process c'est le suivant. non, mais trop bien. Et du coup, c'était une fois que ces données sont saisies dans les différents onglets, on atterrit dans l'onglet jaune, mailing list à jour, Ouais. qui agglomère l'ensemble des infos, c'est ça, hein, Ouais, ouais, automatiquement. ouais, c'est ça. En gros, dans cette colonne, dans le mailing list à jour, ça récupère du coup les données de l'onglet porteur et du Ok, coup ça récupère le CTES et le mail associé au CTES. ok. Donc si je mets à jour le mail ici, ça mettra à jour le mail ici. Hmm. Si je coche un CTES comme vacant, il apparaîtra comme vacant ici. Et du coup, si j'ai envie d'envoyer un mail à tous les CTES, j'envoie un mail au CTES. Je peux même rajouter un rôle, c'est-à-dire que par exemple, ici dans la colonne porteur, si la personne que vous avez identifiée, vous la mettez ici, c'est par exemple un économe de flux, CME par exemple, Ouais. bah, vous pouvez rajouter ici vous pouvez rajouter, il faudra juste par contre ici dans l'onglet, pardon, mailing list, euh, il faudra juste
rajouter l'idée de la personne ici, donc 171 par exemple, tu vois. 172. Tu vois. Ah Donc oui, ça, voilà. c'est juste ça qu'il faut rajouter. Ok. Euh, sachant que j'ai mis déjà jusqu'à 160. Donc du coup, je vais regarder, mais Parce que j'avais là, déjà pré-shot la question. ouais, c'est ça. Là, faut qu'on poursuive après 169. Ouais. Mais tu vois, je vais limite hop, t'étirer jusqu'à 180, jusqu'à 200, comme ça, tu auras de la marge et tu n'auras pas besoin de mettre à jour les formules. Donc du coup, voilà. Donc du coup, si tu veux mettre à jour, Mais, si tu veux mais, rajouter des personnes au réseau, tu ouais, auras juste à les rajouter ici et elles se mettront directement dans la mailing list. ok. D'accord. Donc, du coup, une fois qu'on a extrait enfin, l'identification du nouveau formulaire d'extraction, Ouais. qui va de 1 à 25, doit être ensuite repris. Ouais, alors le 1 à Euh, 25, ça, c'est pas corrélé aux idées que vous voyez ici, en fait. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est autre chose. Là, je peux même changer de nom si tu veux, mais c'est bien idée de forme ici. Ouais, c'est Ça, c'est ça. juste pour au niveau des réponses du form, Ouais, savoir pour- s'il n'y a pas de duplicata, quoi. ouais, ouais, ok. Mais les Non, non, idées mais très ici bien. sont bien les idées qui permettent. En fait, si tu veux, chaque idée correspond à un porteur. Ouais, ok. Enfin, à une convention, quoi. Si tu Oui, veux. voilà. Tu vois, une Ok. convention. Ça, c'était les numéros des conventions Ah oui, avant. ok. Tu Et vois, donc, il y a une toutes convention. les conventions. Oui, et comme il va y avoir un deuxième AMI, il faudra mettre à Ra- jour les nouvelles conventions Ouais, pour faudra. les intégrer au tableau. Pour, tu vois, Hugo, c'est Ouais, aussi à garder en tête. ouais, tout à fait. Les conventions, faudra les rajouter ici. Tu vois. Faudra les rajouter Dans porteur. dans porteur. Ok. Dans porteur, ouais, exactement. Et grossièrement, il y a juste porteur à remplir. Ouais, Et après, c'est porteur du à contrôle remplir. sur Enfin, moi, j'ai appelé sur le porteur, reste. mais je l'avais appelé base de données avant, c'était plus clair, c'est plus lisible. C'est plus base de données. Il y a peut-être aussi cette base à nettoyer un petit peu, c'est-à-dire, par exemple, voir que du coup, parfois il y a des personnes, on pense qu'ils sont encore là, mais en fait ils sont plus dans le réseau. Tu vois, tu vas envoyer un mail et après le mail, la personne va te répondre non, mais cette personne est partie il y a 2 mois. Bah, du coup, en fait, il faut la mettre en vacant, tu vois. Ou alors elle a été remplacée. Et parfois, malheureusement, on n'a pas toujours accès à l'information. Ils nous communiquent pas toujours l'info, donc on le découvre un peu sur le tas. On envoyait un mail par hasard. Et du coup, c'est à ce moment-là où du coup tu devras un petit peu la nettoyer, quoi. Donc voilà. Mais du coup, il faudra bien juste modifier ces colonnes-là. Et du coup, à partir du moment où vous modifiez ces colonnes-là, il faudra bien partir du principe que bah, toutes ces infos-là sur les dominances, le niveau de qualification, c'est des infos qu'on n'a pas pour les anciens CTES. Donc soit vous décidez de refaire une enquête auprès des CTES actuels pour demander l'info si c'est vraiment pertinent. Sinon, bah, vous laisserez vide pour ceux qui, Ouais. pour les anciens, c'est pas très grave. Au fur et à mesure, ça va se nettoyer tout seul. Et si vraiment l'information est nécessaire, bah, vous pourrez relancer une campagne de recensement auprès des personnes qui font déjà partie du réseau. Oui, c'est ça, à voir si à un moment donné on se rend compte qu'il y a trop de modifications à faire. Mais là, de demander à tout le monde de saisir, de ressaisir le. Quoi qu'après, comme il va y avoir, enfin, je soumets l'idée, hein, mais comme il va y avoir un changement de plateforme, ça peut, et qu'on va quitter BeShake, ça peut aussi être l'occasion de recenser tout le monde, à Ouais, discuter avec par Camille, exemple. mais voilà. Et, Ouais. et, et du coup, de compléter et de remettre à jour, c'est un gros chantier, mais tu vois, si ça circule après au travers des cordeaux, ça peut permettre à nous de nettoyer complètement la base et de le faire et de collecter ces autres données qu'on avait ajoutées dans le formulaire. Ok, eh ben je propose de. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ça a l'air plutôt clair.